Il y a 5 ans, ma sœur, par cupidité, a volé mes fiançailles. Elle a épousé la famille, la plus riche de Jiancheng. Moi, j'ai épousé un livreur, un gars pauvre. Mais la famille a fait faillite peu après. Ma sœur, sous le choc, a été hospitalisée. Alors que mon gars pauvre est devenu un milliardaire. Tout le monde pense que je brille chez les Wen. Mais ils ignorent que cette famille s'est élevée en me suçant le sang. Zhang Hao, tu devrais mourir. Mourir. Pourquoi toi, tu as tous les honneurs et richesses? La belle vie, c'est à moi qu'elle revient. Zhang Yao. Tu n'es pas folle. Pourquoi c'est la famille qui a fait faillite? Pourquoi je suis enfermée ici, dans cet asile, torturée depuis 5 ans? Et pendant ces 5 ans, toi, tu es devenue l'épouse d'un PDG milliardaire. Ma chérie. Ce que je n'ai pas. Toi non plus, tu ne l'auras pas. Ma chère sœur. Dans ma prochaine vie, je serai meilleure que toi. S'il y a une vie après. Je ne veux pas revivre. La vie misérable chez les Wen. Je suis revenue 5 ans en arrière. Le jour où Zhang Yao, pour le mariage avec les m'a sciemment saoulée et droguée. Il faut vite trouver cette petite Zhang Hao. Pourvu qu'elle est Wen Xingyan. Consomme leur union. Cette fois, je ne les laisserai pas réussir. Même si les découvre la vérité plus tard, ça ne changera rien. Et Wekin, dans ma vie précédente, si. C'est moi qui devais l'épouser. Zhang Hao. Intéressant. Espèce de salaud. Madame, arrêtez de la frapper. Arrêtez. Dégagez. Arrêtez. Zhang Yao ne voulait-elle pas vous la ramener? Comment se fait-il qu'elle soit avec Wen Xingyan? Arrêtez-vous. Maman, pourquoi tu maltraites Ma Yao? J'étais saoul, je ne sais pas ce qui s'est passé. Maman, j'aime Xingyan depuis longtemps. Maintenant que nous sommes devenus époux, laisse-nous nous unir. Laisse-moi l'épouser. Toi, tu dis que... Comment oses-tu être aussi honté? Il n'y a jamais eu d'ivresse et de coucherie par erreur. Et encore moins d'amour pour Wen Xingyan. Est-ce que Zhang Yao a aussi été réincarné? Wen Xingyan. Que fais-tu ici? Moi, tante, puisque j'ai ruiné la réputation de Yao. Je dois prendre mes responsabilités envers elle. Tu en es capable? Espèce de livreur minable, de quoi tu te mêles? Maman, je veux absolument épouser frère Xingyan. C'est n'importe quoi. J'ai eu du mal à convaincre ton père de te donner l'engagement avec la famille. Et maintenant tu fais ça? La famille, c'est quoi? Ils feront faillite tôt ou tard. Frère Xingyan est le meilleur, je veux l'épouser. Le père de Wen Xingyan est mort. Il ne lui reste qu'une mère acariâtre. Tu veux te marier pour souffrir? Oh maman, fais-moi confiance. Dans moins de 2 ans, frère Xingyan deviendra milliardaire. Et la famille fera faillite, je finirai en asile. Tu peux supporter ça? Comment tu sais ça? Un rêve. Maman, fais-moi confiance cette fois. Mais, tu veux vraiment que je sois inférieur à Zhang Hao? Écoute-moi cette fois, d'accord? Bon, d'accord. Je t'écoute, juste cette fois. Maman. Peu importe laquelle de vos filles vous me choisissez. Je prendrai mes responsabilités envers elle. Sœur, où est frère Xingyan? Il est à moi maintenant. Et alors? Ne pense plus à lui. Tu ramasses des ordures comme un trésor, Zhang Yao. Je t'ai vraiment sous-estimé. Ne vous disputez pas à cause de moi. Nous sommes une famille. Sœur, dans cette vie, je serai l'épouse du milliardaire. Je suis curieuse de savoir, sans moi. Wen Xingyan dans cette vie.
Jusqu'où il pourra monter. Quel beau spectacle. Jeune maître, et ce mariage? La mariée que je voulais épouser a grimpé dans le lit de son futur beau-frère la nuit du mariage. Dans ces conditions, je l'épouserai quand même. C'est seulement parce que ta fille a sauvé ma mère que j'ai accepté ce mariage. Les choses en sont là. Alors rompons les fiançailles. Et, jeune maître, si tu n'épouses pas YQYAO, épouse Zhang Rao. Elle est pure, n'a jamais été touchée par un homme. Oui, c'était censé être comme ça. Zhang Rao a sauvé ta mère. Ce mariage, c'était censé être le sien. La dot de la famille, je l'ai déjà reçue. Je te le dis. Tu te marieras, que tu le veuilles ou non. Sinon, nous ne pourrons pas l'assumer. Il semble que ce qui s'est passé hier soir, Zhang Rao était vraiment victime d'un complot. Oh là là. Jeune maître, il y a une urgence à l'entreprise. Je me suis dépêché pour venir. En fait, ce mariage était censé être celui de Xiao Rao. Vous voyez. Aux yeux de l'oncle Jeanne, ma famille est peu être trompée si facilement. Au début, je ne savais pas. Mais soyez rassurés. Xiao Rao est absolument pur. En effet, pur. Jeune maître, voyez, ce n'était qu'un malentendu. Alors, notre mariage aura lieu comme prévu. Ne manquons pas leur propice. Regarde comme ta sœur est gentille. Elle te marie dans une famille riche pour que tu sois heureuse. Et tu ne sais même pas être reconnaissante. Zhang Rao, cette vie, je vivrai mieux que toi. Frère Xindian, partons. Et c'est déjà fait. Que peux-tu faire pour les... C'est déjà fait. Que peux-tu faire pour les... Tu n'as même pas encore remonté ton pantalon. Et tu changes déjà d'attitude. Je peux t'épouser. Mais ne rêve pas de mon amour. Je ne veux pas de ton amour. Je veux juste faire un marché avec toi. Tu me donnes un mariage somptueux, et j'aide-les à surmonter la crise de faillite. Qu'est-ce que tu dis? Chérie. M'épouser. C'est une affaire en or pour toi. Tu ne m'as pas encore épousé, n'est-ce pas? Pourquoi te presser? Cette femme sait vraiment jouer la comédie. Un visage en public, un autre en privé. Tu ferais mieux de tenir ta promesse, sinon je te ferai voir les conséquences. Chérie, dépêche-toi de rentrer et prépare-toi. Dans 2 heures, je veux voir une noce grandiose. Peu importe qui j'épouse, je vivrai bien. Cette vie, je la vivrai pour moi. Ma sœur, peu importe à quel point tu es bien habillée. De toute façon, Yekin ne viendra pas chercher la mariée. Toi, tu n'as qu'à attendre de devenir la risée de tous. Au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à ce que sera ta vie après ton mariage avec Wen Xingyan. Wen Xingyan, espèce de monstre. Je suis ta femme, comment peux-tu me donner à quelqu'un d'autre? À l'avenir, tu feras bien de suivre le patron Wang. Comme ça, notre collaboration sera solide. Dans ma vie précédente, tout le monde m'enviait ma chance, mais personne ne savait la vie inhumaine que je menais chez les Wen. Ma sœur, tu te fais trop de soucis. Moi, pour le reste de ma vie, je vivrai dans le luxe et l'opulence. Tu es si sûr que Wen Xingyan va connaître un succès fulgurant? Bien sûr. Mais toi, bien que la famille soit puissante et influente, Yekin a un caractère excentriqué. Ma sœur, tu n'as qu'à attendre de te marier et de vivre comme une veuve. Ah, j'oubliais, il y a aussi sa mère, calculatrice et avare. Tu n'as qu'à attendre que la famille fasse faillite et que tu sois envoyé à l'asile. Qui es-tu pour oser me frapper? Tais-toi. La famille a toujours été dans le commerce et la bienfaisance, elle a sauvé tant de gens. Bien que Yekin ait un caractère excentrique, il est encore jeune. Et déjà un leader dans le monde des affaires. Quant à Madame E, elle gère sa maison avec compétence, même notre famille Jam dépend d'eux. De quel droit oses-tu les juger?
Zhang Rao, voyons combien de temps tu pourras encore te réjouir. Puisque ma sœur a choisi la famille Wen, pauvre et misérable. Inutile de t'inquiéter pour moi. Je vivrai comme une femme riche et noble. Zhang Rao. La personne que Yikin aime le plus, c'est son amie d'enfance. Tu finiras par devenir une épouse abandonnée dans un asile. Tandis que moi, je deviendrai l'épouse chérie d'un milliardaire. Oh. Eh bien, je te souhaite du bonheur, ma sœur. Aïe. D'accord, d'accord. Zhang Rao, je ne pensais pas que tu voyais les choses si clairement. Je n'ai vraiment pas fait le mauvais choix. C'est la première fois que je vois une noce aussi misérable. Regarde, Zhang Zheyao, quelle déroute. Quelle blague. Ne vous fiez pas à la pauvreté des Wen. Il paraît qu'ils sont arrivés à l'aube et ont attendu patiemment. C'est vrai, à cette heure-ci, la famille n'a toujours envoyé personne. Il semble qu'ils ne viennent pas chercher la mariée. Dans ma vie précédente, Erikin méprisait notre famille Jeanne. Il n'est pas venu me chercher, me laissant humilier devant tout le monde. Dans cette vie, Zhang Rao, je vais te faire goûter à cette humiliation. Regarde, c'est la famille. C'est impossible. La famille ne nous méprise-t-elle pas? Pourquoi viendrait-il chercher la mariée? Tu ne serais pas en train de regretter, par hasard? Toi? Je ne regretterai absolument pas. Zhang Rao, ne te réjouis pas trop vite. Dans peu de temps, je serai l'épouse de l'homme le plus riche, et tu deviendras une folle. Beau-père, votre gendre est venu chercher la mariée. La famille a préparé pour la famille Zhang un contrat pour le terrain de Xicheng. Une voiture de luxe limitée de chez Rolls-Royce. Une voiture de chez M, impossible à acheter même avec de l'argent. C'est bien la famille. Le terrain de Xicheng est en pleine croissance. La famille est vraiment généreuse. Papa. Ces œufs viennent de notre ferme. Ils sont nutritifs. Et cette couverture, c'est ma mère qui l'a cousue elle-même. Zhang Rao. Très bien, très bien. Aujourd'hui, je confie officiellement mes 2 filles à vous. Je vous souhaite de rester unis pour toujours et de vieillir ensemble. J'ai entendu dire que la famille Wen est venue chercher la mariée en scooter électrique. Quelle blague! Regardez le jeune maître. C'est vraiment une famille riche. Zhang Rao a vraiment de la chance. Bande d'idiots aveugles. Attendez de voir. Je vais vous faire tomber de votre chaise. Papa. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de YYO. Oui, maman, ne t'inquiète pas. Il réussira, j'en suis sûre. Fais attention à ta robe quand tu monteras sur le scooter. Ne tombe pas comme un sac. Toi? Madame. Allons-y. L'heure propice est arrivée. La mariée quitte la maison. Zhang Rao, c'est maintenant que tu commences à tomber dans l'abîme. Frère Xindian, tu seras gentil avec moi à l'avenir, n'est-ce pas? YYO. Je ne pensais pas que tu accepterais de m'épouser alors que je n'ai rien. Je te le jure. Je t'aimerai de tout mon cœur. Dans ma vie précédente, j'ai épousé Yikin. Je ne pensais pas qu'il ferait ça pour sa petite amie d'enfance. Il m'a abandonné la nuit de nos noces, me laissant devenir la risée de Jiansheng. Cette vie-ci, c'est toi, Zhang Rao, qui l'épouse. Je veux voir comment tu vas perdre la face, seule dans la chambre nuptiale. Comment tu vas être humilié et moqué par tous. Et Huéquin. Zhang Rao, nous avons déjà tout clarifié. Je peux te donner le statut et la gloire d'épouse de la riche famille. Mais souviens-toi. Ne rêve pas d'avoir mon cœur. Ne t'inquiète pas, jeune maître. Un cœur sincère ne sert à rien. Jeune maître, mademoiselle Lucille est partant. Elle a eu des spasmes gastriques soudains. Attends, Tu veux m'arrêter? bien sûr que non. C'est juste que ton assistant est un peu en retard sur les nouvelles. Que veux-tu dire? Si tu ne me crois pas, jeune maître, appelle la nourrice pour vérifier. Mademoiselle Lu a probablement déjà été emmenée à l'hôpital.
Comment va Keia? Bien, alors reste à l'hôpital pour veiller sur elle, hein? Comment le sais-tu? J'ai entendu dire depuis longtemps que le jeune maître avait une petite amie d'enfance fragile et souvent malade. Aujourd'hui, c'est notre nuit de noces. Je suis sûre que mademoiselle Lu va être de mauvaise humeur. Alors j'ai déjà fait venir des médecins et infirmières près de l'appartement. Au cas où elle aurait une crise soudaine. Tu as la langue bien pendue. Dis-moi, quel est ton but? Je veux que tu restes avec moi ce soir. Lâche-moi. Pourquoi te lâcher? Ce soir-là, le jeune maître n'arrêtait pas de... Lâche-moi, je dois aller voir Keia. D'accord, je t'accompagne. Comme ça, mademoiselle Lu pourra faire connaissance avec sa nouvelle belle-sœur. Je vais dormir dans le bureau. D'accord. Alors demain, j'appellerai les paparazzi et les médias. Pour dire que le fils unique de l'homme le plus riche du pays a des problèmes conjugaux la nuit de noces. Ça te va? Tu oses. Tu t'énerves. J'ai touché juste. Ce n'est pas possible, jeune maître. Ce soir-là, tu n'as tenu que grâce aux médicaments? Jeanne Rao. Quoi? Le jeune maître va enfin montrer sa virilité? Quoi? Le jeune maître va enfin montrer sa virilité? Jeanne Rao, ne pense pas que tu peux me faire plier. Je t'ai épousé juste pour honorer la promesse. Pas pour que tu viennes tester mes limites. Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu m'as offert la gloire d'une femme de la haute société. Je t'ai rendu la loyauté et la promesse de la famille. Tu vois, entre nous, c'est assez équitable. Toi. Quant à ton amour... Sois tranquille, je n'y toucherai pas. Salut, je vais dormir dans la chambre d'amis. Les hommes, tous des ingrats. Ce soir, il a probablement pas le temps de penser à sa petite amie d'enfance. Dormir dans la chambre d'amis, c'est dormir dans la chambre d'amis. Je ne crois pas qu'elle ne viendra pas ramper jusqu'ici au milieu de la nuit. Ne crois pas que parce que tu as pris ma défense devant ma mère, je vais changer d'avis sur toi. Qui a besoin que tu changes d'avis? C'est pour mon million. Radine. Vu que tu t'es bien comporté aujourd'hui, je pourrais peut-être satisfaire une de tes demandes. Kin. Keia. Kin. Kin. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir à l'hôpital hier soir? Je t'ai attendu si longtemps. Keia, hier soir, À l'origine, Ukini allait te voir, mais le médecin a dit que les spasmes gastriques de mademoiselle Lu étaient dus à une consommation excessive d'alcool. Hier soir, nuit de noces, les paparazzi étaient partout, mademoiselle Lu. Tu as insisté pour que Ukini aille te voir. Voulais-tu délibérément le plonger dans un scandale? Keia, tu devrais savoir ce qui est important. Pourquoi maltraiter ton propre corps? Non, Kin, je... On dirait que mademoiselle Lu et toi, Ukini, avez beaucoup à vous dire. Je ne vous dérange plus, salut. Chérie. Cette femme ne se soucie vraiment pas du tout de moi. Depuis que Lukeyen est arrivé, et Wikin n'est pas rentré depuis 3 jours. Elle a du talent. J'ai failli oublier, aujourd'hui c'est le jour du retour. Ah, maman, tu ne sais pas, toute Jianshen en parle. Et Wikin, pour sa petite chérie extérieure, n'est pas rentré depuis 3 jours. Tu penses que Jeanne Rao osera venir aujourd'hui? Ah. Toi, occupe-toi d'abord de toi-même. Ah, bien que Xingyan t'aime, il est trop pauvre. Et tu ne veux pas qu'il démissionne. Ah, maman, ne t'inquiète pas. L'argent que tu m'as prêté, je te le rendrai bientôt. Toi?
Ah. Papa, c'est Xindian qui t'a apporté ce cadeau pour le retour. Vin exceptionnel en édition limitée. Oui, papa, goûte vite. Et ta sœur? Ma sœur ne viendra probablement pas. J'ai entendu dire que ton mari... Qui a dit que je ne reviendrai pas? Rao Rao est de retour. Et Wikin? Pourquoi n'est-il pas avec toi? Il est occupé. Il viendra dès qu'il aura fini. Arrête de faire semblant, sœur. Tout le monde sait que ton mari se fiche de toi. Sinon, pourquoi t'aurait-il laissé rentrer seul? Tu n'as même pas apporté de cadeau de retour. C'est trop. Il veut que les gens se moquent. De notre famille Zhang, c'est ça? Bien sûr que non, papa. Huiking s'est occupé des cadeaux. Il les apportera lui-même tout à l'heure. Allons donc. Avant, Wikin ne se montrait jamais. Comment pourrait-il changer du jour au lendemain? Zhang Rao, arrête de te défendre. Je te le dis aujourd'hui. S'il est vraiment venu, accompagner ta visite avec des cadeaux, je te donne ma tête comme tabouret. Humph. J'attends avec impatience le tabouret-tête de Mademoiselle Jeanne. Toi? Comment es-tu là, Wikin? Comment est-ce possible? Mes allées et venues ne te concernent pas. À l'avenir, si quelqu'un t'ennuie, riposte. Ne te retiens pas. Désolé, mon chéri. Je t'ai inquiété. MMM. Impossible. Pourquoi est-ce si différent de mon expérience? Wikin, tu sais très bien que c'est mon jour de retour. Pourquoi es-tu ici? Avec cette petite chérie? Jeanne Y. Yao. Si tu veux garder ta place de madame et, arrête tes caprices. Dégage. Il y a un problème quelque part. Papa, Tante Liu, voici les cadeaux que ma belle-mère et Huiking vous ont préparés pour votre retour. Tenez. Huiking dit que le terrain de Donggang est parfait pour un complexe touristique. Papa, c'est un geste filial de sa part. Vous devez l'accepter. Allons, nous sommes en famille. Hueking, tu es trop aimable. Venez, allons manger. Papa, je vais chercher le vin. On ne peut pas servir ça à table. Va me chercher mon Lafite 82. Aujourd'hui, je veux bien boire un verre avec Hueking. Rao Rao, tu es maintenant la jeune maîtresse de la famille. Faites honneur à Hueking, ne lui crée pas d'ennui. Compris? Rao Rao n'a pas besoin de s'inquiéter de ça. Elle fait ce qu'elle veut, même si c'est provoquer le chaos. Je peux assumer les conséquences. Chérie, tu es si bon avec moi. Dommage que je n'ai pas beaucoup de talent. Même l'entreprise technologique que ma mère m'a laissée. Je ne l'ai pas bien gérée, et papa l'a reprise. Papa, tu vois. Ils jouent la comédie ensemble. Juste pour arnaquer l'entreprise technologique. Tu ne peux pas te laisser aveugler par eux. J'avais entendu dire que ma femme était maltraitée chez elle avant le mariage. Je ne le croyais pas. Aujourd'hui, j'ai eu une sacrée leçon. Jeanne Y. Yao, présente tes excuses à ta sœur. Oh, laisse tomber, j'ai l'habitude. Et puis... je n'oserais pas lui demander de me donner sa tête comme tabouret. Désolé, je suis rancunier, je ne supporte pas que ma femme soit maltraitée. À l'avenir, elle n'a pas besoin de revenir ici. Au revoir. Ne me blâmez pas, j'ai mal élevé Y. Yao, je l'ai gâté. À genoux. Y. Yao a agi sous le coup de l'impulsion. Huikin, Rao Rao. Je m'excuse pour Y. Yao. Si les excuses suffisaient, à quoi servirais-je pour ma femme? Qu'en dites-vous, beau-père? Rao Rao, papa pensait que tu étais trop jeune. Mais maintenant que tu as Hueking pour prendre soin de toi, l'entreprise technologique te sera confiée. Pourquoi? Papa, tu avais promis de me donner l'entreprise technologique. Regarde-toi, tu es digne de gérer une entreprise? Zhang Rao, qu'as-tu fait pour manipuler Huikin et le faire parler pour toi? De quel droit? Zhang Y. Yao, tu es folle?
Arrête de créer des problèmes, d'accord? Frère Xindian, comment peux-tu me traiter ainsi? Tu ne devrais pas être comme ça. Oh, la grande demoiselle Jeanne, réduite à livrer des repas. Si tu as un problème, viens t'en prendre à moi. Rao Rao est ma femme. Qu'elle ait raison ou tort. Je ne la laisserai jamais subir d'injustice. Pourquoi? Pourquoi même toi, tu la soutiens? Tu devrais toujours être de mon côté, peu importe. Jeune maître est Rao Rao, Yao. Elle n'a peut-être pas bien dormi hier, d'où son humeur. Je m'excuse pour elle. Désolé. Contrôle tes gens. Si quelqu'un ose encore maltraiter ma femme, je ferai disparaître la famille Wen. Papa. Yao et moi, on y va d'abord. J'ai encore des choses à faire. Qu'est-ce que tu peux bien avoir comme affaire sérieuse qui t'oblige à partir maintenant? Un si beau jour, et tu viens gâcher l'ambiance. Manquer une journée de livraison. Ça ne te fera pas perdre beaucoup d'argent. Papa, vous vous méprenez. À l'avenir, je ne compte plus livrer des repas. Je veux me lancer dans la recherche sur la puce X. Ce projet est très important pour moi. Donc je dois commencer au plus vite. Il est aussi en train de travailler sur la puce X. Combien de grandes entreprises de classe mondiale ont échoué sur ce projet, et toi, tu crois que tu peux y arriver? Reste à livrer tes repas tranquillement. Arrête de rêver éveillé. Maman, comment peux-tu dire ça? Frère Xindian, il a ce rêve et ce talent. Nous devrions le soutenir. Le talent peut-il remplacer un repas? En fait, avant que notre famille ne tombe en disgrâce, j'ai étudié à l'Institut de recherche américain, spécialisé dans les puces. Avec suffisamment de soutien financier, je suis sûr que je peux réussir. Puisque tu es si déterminé, je ne vais pas en dire plus. Nous allons nous retirer. Zhang Rao, vous allez voir ce que c'est que d'avoir tort. Dans ma vie précédente, sans mes recherches, il n'aurait jamais eu toute cette gloire. Malheureusement, tout cela, Jeanne Yao, tu ne pourras jamais l'atteindre. Yao. Tu as travaillé dur. Tu as souffert en me suivant. Frère Xindian, tu seras un PDG milliardaire. Ne te sous-estime pas. Un PDG milliardaire? Yao. Maîtriser la puce X est très difficile. Si je n'y arrive pas, seras-tu déçu de moi? Frère Xindian, tu vas réussir. J'ai emprunté de l'argent à ma mère pour ton capital de départ. C'est suffisant. Merci Yao. Avec ton soutien, je vais réussir. MMH. À partir d'aujourd'hui, travaillons ensemble. Dans cette vie, c'est moi qui accompagnerai frère Xindian vers le succès. Et Pékin. Tu as bien joué aujourd'hui, tu m'as fait honneur. Quand tu as besoin de moi, tu m'appelles chérie. Et quand tu n'as plus besoin de moi, c'est Pékin. Zhang Rao. Tu changes de visage à une vitesse incroyable. Oh, ne sois pas si mesquin, je te fais un compliment. La société technologique que tu voulais, je l'ai obtenue. Maintenant, ne devrions-nous pas parler de ce que je veux? Pourquoi penses-tu que la méthode pour craquer la technologie de la puce X me fera céder? Le groupe est en grand danger. Sans la puce X, il risque de faire faillite très vite. Toi, tu ne laisseras passer aucune opportunité. Même si tu penses que je te mens, tu es prêt à parier. Joue bien ton rôle dans cette pièce. Tu as l'air très sûr de toi. Wen Xindian ne réussira pas à maîtriser la technologie de la puce X. Je n'ai pas dit ça. Wen Xindian, il a un peu de cervelle. Mais il manque d'audace. Et il aime chercher des raccourcis. Il faut quelqu'un pour le surveiller et s'occuper de sa famille. Sinon, il aura du mal à réussir. Tu sembles bien connaître ton beau-frère. Si je me souviens bien. Aujourd'hui, c'est seulement votre deuxième rencontre. Ah, moi. Toi et Wen Xindian. Vous avez un secret. C'est mon beau-frère. Je devais me renseigner. De plus, il était un riche héritier. S'il revenait en force, il serait ton rival.
Je ne peux pas laisser mon mari être éclipsé. Ne me prends pas pour un imbécile. Tu es jaloux? Tu te surestimes. Tant mieux. Nous sommes partenaires maintenant. Joue bien ton rôle de mari en public. Et je te promets que dans 3 ans, le groupe dominera le secteur technologique mondial. Tu as de la fièvre. Oh là là. Le professeur Druman de l'Institut M était mon mentor. Avant sa mort, il m'a confié toutes ses recherches. Le professeur Druman, l'autorité suprême en puce. Donc, si tu veux collaborer avec moi, je peux te donner tous ces documents. Demain, c'est l'anniversaire de la fille des Kiao. Prépare-toi. Tu viendras avec moi. Pourquoi m'emmener dans un endroit pareil? Je déteste être le centre de l'attention. Ennuyeux. Saï. Que as-tu dit? Pekin non seulement a accompagné Jean Rao chez elle, mais en plus il l'emmène. À la fête? Oui, oui, mademoiselle Lu. Pekin n'est pas comme ça. Il n'est gentil qu'avec moi. Cette renarde de Jean Rao. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Mademoiselle Lu, ne vous énervez pas. Mademoiselle Jeanne est, après tout, son épouse. Pour préserver l'honneur de la famille, il doit faire bonne figure. Une épouse de non seulement. Un jour, je me tiendrai fièrement à ses côtés. Dois-je te rappeler que c'est ma chambre? Je ne voulais pas, mais qui aurait cru que dans cette immense villa, il n'y aurait pas un deuxième lit? Mensonge. Tu as dormi par terre ces derniers jours. C'est parce que tu n'es pas rentré ces derniers jours. Ma belle-mère a découvert que nous dormions séparément, alors elle a fait enlever tous les meubles. Je crois que tu veux partager mon lit. Monsieur a vraiment de l'assurance. Mais je ne suis pas intéressée par ton genre. Arrête de jouer, tu n'y arriveras pas. Ridicule. C'est toi qui as des arrière-pensées. D'accord. J'espère que tu tiendras parole. Je te préviens, ma maîtrise de soi est très forte. C'est plutôt toi qui ne devrais pas profiter de mon sommeil pour agir sournoisement. Je ne m'intéresse qu'aux fines céréales. Pour la présidence, j'ai passé dimanche à aider Wen Xinglian dans ses recherches. Maintenant que je peux enfin dormir paisiblement, pourquoi cette insomnie? J'ai calculé toutes ces données. Tu veux bien? Xinglian. Viens. Tu veux bien vérifier tout ça? Doucement. Je me demande si Jean Y. Yao, avec son caractère, tiendra jusqu'à l'aube. Jean Y. Yao. J'ai besoin d'un espace de travail calme. Si tu veux rire, sors. Désolé, je t'ai dérangé. Continue. Je n'en peux plus, je vais dormir un peu.
Jeanne Y. Yao, il est quelle heure là? Dépêche-toi de te lever pour faire la lessive et la cuisine au lieu de dormir, maman. J'ai accompagné Xindian hier soir, je suis trop fatiguée. Mon fils a besoin de travailler, ne le dérange pas. Sois déjà contente. Dépêche-toi d'aller livrer les repas. Tu veux que je livre des repas? Mon fils fait des recherches, et toi, tu ne travailles pas pour gagner de l'argent? On va crever de faim. Lève-toi, c'est juste de l'argent qui manque. J'en ai plein. Je vais appeler ma mère maintenant. Allô, maman? Tu peux me prêter encore un peu d'argent? YYAO, tu manques encore d'argent? Tu ne peux pas continuer comme ça, à dépenser sans compter. Oh maman. Je sais, mais cette fois, c'est vraiment urgent. Envoie-moi 2 millions d'abord. D'accord, maman te les envoie tout de suite. Non, c'est pas facile de gagner de l'argent. Rao Rao envoie de l'argent à la maison. Et elle ne fait que profiter de nous. Ah, comment peux-tu? Une fille mariée, c'est de l'eau versée. Débrouille-toi. Regarde-toi, même tes parents t'ignorent. À qui tu peux faire confiance? Dépêche-toi d'aller livrer. Ne perds pas ton temps ici. Tiens bon, attends que Xindian se relève. Je pourrai enfin relever la tête. Ehuekin. Tu m'as demandé de venir à la fête, mais tu n'es pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ehuekin. Désolé, je serai en retard. Promène-toi un peu. Ukin, qu'est-ce qu'il y a? Si tu vas bien, repose-toi. J'ai des choses à faire. Je pars. Ukin, j'ai peur. Si je reste seule, je vais trop réfléchir. Reste avec moi, d'accord? Tu exagères. Ukin. Tu avais dit que tu m'emmènerais à la plage. J'ai déjà changé les billets. Pour la semaine prochaine. On peut. Je t'aide juste parce que ton père a aidé le mien. Mais ne fantasme pas trop. Tu n'as absolument pas le droit de te mêler de ma vie. Je suis marié, fais attention. Tout Jianshen connaît le jeûner. Tu oses parler comme ça devant la femme de He? Tu ne connais pas ta place. Jean Y. Yao, ça te rappelle quelque chose? Les souffrances que tu traverses actuellement ne représentent pas un 10 000e de ce que j'ai enduré dans ma vie précédente. Jiang Rao. Si tu t'agenouilles maintenant et lèches mes chaussures pour les nettoyer, je te laisserai partir. Et en plus, je donnerai à ton mari, le livreur, un investissement conséquent. Qu'en dis-tu? Jean Y. Yao. Tu paieras pour ça. Moi, je suis l'épouse du jeune maître. Qui oserait me toucher un seul cheveu? Toi, tu n'es qu'une fourmi, destinée à être écrasée par moi. Jiang Rao, tout est de ta faute. Tu ne mérites que de lécher mes semelles. Ça va? Tout va bien? Tu t'es fait mal quelque part? Tu es arrivé juste à temps pour sauver la belle. Je suis arrivé trop tard. Mademoiselle Kiao. C'est ainsi que vous traitez vos invités? Jeune maître, ne vous fâchez pas, c'est elle. C'est elle qui a maltraité l'épouse du jeune maître. Je vais immédiatement la faire expulser. Vous avez des yeux pour ne pas voir. Qui ose me toucher? Mon père ne vous laissera pas faire. Jean Y. Yao. Avant que Wen Xingyan ne se relève, c'est la famille qui dirige Jiansheng. Papa ne fera rien à moi, l'épouse du jeune maître. Petite chérie, moi. Mon mari, je me suis tordu la cheville, ça fait mal. Petite chérie, arrête de jouer la comédie devant moi. Je ne veux plus la voir. Ehuekin, tu es aveugle? Je ne l'ai même pas touché. Tu oses encore mentir? Je t'ai vu agir. Si tu ne pars pas maintenant, je te fais expulser. Jiang Rao, ne te réjouis pas trop tôt. Celui qui rit le dernier rit le mieux. Les méchants ont leur propre châtiment. Jean Y. Yao. C'est la 2e leçon que je te donne. Ça va? Tout va bien? Tu t'es fait mal quelque part?
Tu es arrivé juste à temps pour sauver la belle. Je suis arrivé trop tard. Mademoiselle Kiao. C'est ainsi que vous traitez vos invités? Jeune maître, ne vous fâchez pas, c'est elle. C'est elle qui a maltraité l'épouse du jeune maître. Je vais immédiatement la faire expulser. Vous osez me toucher, vous qui me méprisez? Mon père ne vous laissera pas faire. Zhang Yao. Avant que Wen Xingyan ne se relève. Jiang Zheng est toujours sous le contrôle de la famille. Papa ne me fera rien, à moi, la belle-fille de la famille. Petite chérie, moi. Chérie, je me suis tordu la cheville, ça fait mal. Petite chérie, arrête de jouer la comédie devant moi. Je ne veux plus la voir. Et Yukin, tu es aveugle ou quoi? Je ne l'ai même pas touché. Tu oses encore mentir? Je t'ai vu lever la main. Si tu ne pars pas, je te fais jeter dehors. Zhang Rao, ne te réjouis pas trop. Le vrai gagnant est celui qui rit le dernier. Les méchants ont leur propre châtiment, Zhang Yao. C'est la deuxième leçon que je te donne. Vous allez le regretter, ce que vous faites aujourd'hui. YQAO. YQAO, comment ça va? Tu arrives enfin. J'ai failli mourir sous leurs coups. Tu dois me défendre. Ils ont osé te maltraiter? Oui, ils se croient tout permis grâce à leur influence. Beau-frère, tu arrives à point. Si elle continue à faire des histoires, tu risques de perdre la face. YQAO est ta sœur. Comment peux-tu être si cruel? Tu n'as pas peur des commérages? Je suis cruelle? Non, ma femme est douce et gentille. Zhang Rao, ne fais pas ta maligne. Tous ces gens te flattent à cause de la famille. Quand la famille fera faillite, on verra si tu continues à frimer. Chérie, tu vas faire faillite? Non. Zhang Rao. Je m'excuse pour ma femme, elle est immature. Désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu devrais me défendre. Tu n'es pas comme ça avec Zhang Rao. Quoi? Ferme-la. Elle et Wen Xing n'ont aucun lien. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose entre eux. Serait-ce que je me fais des idées? Chérie, tu sais bien qu'il n'y a rien entre nous. Oh, mon chéri, allez, rentrons à la maison, viens. YQAO, YQAO, OYQAO. Tu ne trouves pas ça humiliant de te rabaisser ainsi? Zhang YQAO. La haute société est un cercle fermé. En les offensant ainsi, comment pourrais-je encore collaborer avec eux à l'avenir? Pourrais-tu faire preuve d'un peu de maturité? Mais, je me sens juste lésée, c'est tout. Tu n'en as absolument rien à faire de moi. Moi. Chérie. C'est justement parce que je tiens trop à toi que je m'inquiète. Et je suis venu immédiatement. Tu as dû être fatiguée, chérie. Voilà qui est mieux. À propos, où en es-tu avec tes recherches sur la puce? Ça avance bien. C'est juste que... les quelques millions que tu m'as prêtés sont déjà épuisés. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Ma mère a encore pas mal d'économies. Il suffit que je demande, elle nous les prêtera à coup sûr. Tu es vraiment formidable. Avec toi à mes côtés, j'ai le sentiment que le succès est proche. Je vais redoubler d'efforts. Dès que je deviendrai l'épouse d'un grand patron, cette somme sera dérisoire. Zhang Rao, attends de voir. Je t'écraserai un jour. Peux-tu te taire un peu? Tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Hier soir entre Liu Keiyun et moi. Elle t'a dragué? Quoi? Tu es jaloux? Je ne mets même pas de vinaigre avec mes raviolis. Espèce de cinglé. Tu cherches juste à me parler, c'est ça? On est dans la chambre. Ne touche pas à mon lit avec ton ordinateur. Oui, je sais. Tais-toi, mon travail d'aujourd'hui est presque terminé. La famille ne peut-elle pas subvenir à tes besoins? Tu dois traduire des tests pour les autres? Mieux vaut compter sur soi que sur les hommes. Ce sont les dernières.
Recherche scientifique sur les puces à l'étranger. En me tenant informé. Des tendances du secteur? Je peux aussi gagner un peu d'argent de poche. Je t'ai donc sous-estimé. Mission accomplie. Je commence à avoir sommeil. Je vais dormir. N'oublie pas d'éteindre la lumière. Tu es grand maintenant, et tu ne sais même pas te couvrir? Félicitations, Monsieur Wen, pour avoir maîtrisé la technologie de la puce X. Monsieur Wen, à un si jeune âge, avoir réalisé un tel exploit. Votre avenir est illimité. On dit que vous avez conquis cette technologie. Avec votre épouse. Pourriez-vous nous en révéler le processus? Je le répète encore une fois, cette affaire n'a aucun rapport avec mon épouse. Mon épouse n'est qu'une femme au foyer. La percée sur la puce X, c'est uniquement grâce à mes efforts et à mon talent inné. Wen Xingyan, tu es vraiment cruel. Tu m'as offert à différents hommes juste pour ton empire commercial. Wen Xingyan. Jeanne Rao. Qu'est-ce que tu fais? C'est le milieu de la nuit, tu cries pourquoi? Jeanne Rao, tu as vraiment du culot. Dans mon lit, tu cries le nom d'un autre homme. Je n'ai pas. Est-ce que je ne t'ai pas satisfaite, pour que tu penses encore à d'autres hommes? Tu es malade? Tu deviens fou? J'ai juste rêvé de ce qui s'est passé à la fête. Je l'ai insulté, c'est tout. Tu exagères. Tu oses me frapper? Et alors si je te frappe? Monstre. Salaud. Dégage. Fou. Comment ai-je pu lui faire ça? Désolé. J'ai perdu le contrôle tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Dès que tu as mentionné Wen Xingyan, je n'ai pas pu me contenir. Bref. Tu peux me frapper ou me punir, je l'accepte. Ne me suis pas. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a entre toi et Wen Xingyan. Votre relation. Si vous n'avez vraiment rien. Pourquoi son nom apparaît même dans tes rêves? Je suis ton mari. J'ai le droit de connaître la vérité. C'est un mariage arrangé. Je ne t'aime pas, et tu n'as aucun sentiment pour moi. Je n'ai pas à t'expliquer. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à crier, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça fait mal, sois doux. Maintenant tu as mal? Et cette détermination à tout risquer tout à l'heure. Ne crois pas que ça va me faire te pardonner. Je te le dis, ce que tu as fait est vraiment trop. C'est parce que... Parce que quoi? Parce que tu m'aimes? Ou parce que le jeune maître y est possessif? N'oublie pas, on ne fait que jouer la comédie. Sortez. Je ne veux pas te voir maintenant. Est-ce que c'est un plan qu'un humain pourrait concevoir? Plein de lacunes. Jeune maître, ce plan, c'est toi qui l'as examiné et approuvé hier soir avant de quitter le bureau. J'ai besoin que tu me le rappelles? Quel mauvais caractère. On dirait que la jeune maîtresse t'a négligé. Reviens ici. Jeune maître. En fait, si tu veux faire plaisir à la jeune maîtresse, c'est simple. Il suffit. Qui a dit que je voulais lui faire plaisir? Vous m'aviez demandé de trouver la mère du professeur Drummond. Je l'ai trouvée. Elle est à la maison de repos de Jiansheng. Voulez-vous y aller avec madame? Pour la voir? Pourquoi tu m'as fait venir?
La mère du professeur Drummond a été retrouvée? Tu es sûr? On n'y va pas ensemble? Le seul regret du professeur Drummond avant sa mort était de n'avoir jamais rencontré sa mère biologique en Chine. C'est pourquoi j'ai toujours cherché la trace de la mère du professeur. Mais comment pouvait-il savoir? Ah, jeune maître, cet après-midi, vous aviez prévu d'accompagner mademoiselle Lu à l'hôpital pour son contrôle. Voulez-vous reporter le rendez-vous de mademoiselle Lu? Tu ne peux pas te taire? Un salaud qui veut tout avoir. Que la mère Chen l'accompagne, ça suffira. Maintenant. Je suis un homme marié. Je n'ai pas tant de temps libre. J'ai pris rendez-vous avec Gugyung pour son contrôle à l'hôpital. Parce que la mère Chen a appelé pour dire qu'elle avait eu une crise hier soir. Son père est le bienfaiteur de mon père. Ah. Pourquoi tu m'expliques tout ça? Nous ne sommes mariés que par alliance. Tu aimes qui tu veux, je ne m'en mêlerai pas. Et si c'était toi que j'aimais? Tu étais jalouse tout à l'heure, maintenant tu es si distante. Les femmes sont difficiles à contenter. Il ne sait que dire des mots doux. C'est un salaud. L'un fait semblant de ne pas entendre, l'autre ne dit pas ce qu'il pense. C'est vraiment fatigant. Enfin des nouvelles du professeur. Mais c'était une annonce de décès. C'est vraiment trop cruel pour cette mère. Au moins. Elle sait maintenant que son fils était une personne exceptionnelle. Cela la réconfortera un peu. Viens lui rendre visite plus souvent à l'avenir. Merci. De rien, tu es ma femme, tes affaires sont les miennes. Et Uekin. Dès que les documents du professeur arriveront, je te les donnerai. Inutile de jouer la carte des sentiments. Jeanne Rao. Ton cœur est en pierre ou quoi? Et Uekin, après 2 vies. Je n'ai plus la force d'aimer. Jiang Rao connaît vraiment. Le professeur Drummond, je dois rentrer vite pour le dire à Xindian. Dégage, sale bête. Ne me touche pas. Dégage. Boss Wang est très satisfait de toi. Il continuera à investir dans mes projets. De toute façon, on a déjà couché une fois. Une fois de plus ne changera rien. Salaud, dégage. Jeanne Rao. Jeanne Rao, réveille-toi. Tu as de la fièvre. Allez, lève-toi pour prendre tes médicaments. Je te gâte trop. Je ne pensais pas que quelqu'un s'occuperait de moi quand je suis malade. Pas comme dans ma vie précédente. Pas Jeanne Rao. Si tu veux tousser, va dehors. Je suis en plein milieu d'une recherche cruciale. Hey! Serre-moi un verre d'eau. Petit chéri, tu n'as vraiment aucun tact. Je me demande pourquoi je suis restée avec lui à l'époque.
Si tu me regardes comme ça, je vais penser que tu as des arrière-pensées. Ne te fais pas d'illusions. Je suis juste perdu dans mes pensées. Tu penses à moi? C'est bien que tu aies des idées sur moi. Après tout, un homme aussi élégant et séduisant que moi, qui dort à tes côtés chaque jour, c'est dur de ne pas y penser. Tu sais à quoi tu ressembles maintenant? Dis-moi. À un pan qui fait la roue. Répète ça encore une fois. Arrête de tripoter comme ça. Si tu veux faire le pan, va voir ton Lee Keyun. Qu'est-ce que tu cherches à prouver avec moi? Pourquoi tu parles d'elle tout d'un coup? J'ai pas envie de discuter avec toi. Entre Lee Keyun et moi, c'est clair et net. Arrête de faire des sous-entendus à longueur de journée. Tu m'énerves, tu peux pas arrêter de me suivre? Moi. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai du travail, je dois y aller. C'est quoi ce bordel? Je t'ai même pas reproché de profiter de moi. Et toi, tu t'en vas avant. PFF. Jeune maître, mademoiselle Lu vous appelle sur mon téléphone. Jeune maître, mademoiselle Lu vous appelle. Mademoiselle Lu. Allô? J'ai appris à cuisiner ton plat préféré. Tu veux venir? Je m'assois? Occupé, on verra plus tard. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu me voir, mademoiselle Lu? Les hommes aiment la nouveauté, vous pourriez essayer de nouvelles méthodes. Ou apprenez de Zhang Rao. Zhang Chen, qu'est-ce que vous insinuez? Ce que Wei Qin aime, c'est ma fragilité, ma douceur et ma compréhension. Je ne veux pas devenir comme elle, je vais lui parler. Et, mademoiselle Lu. Que mademoiselle lui me demande de sortir, c'est vraiment une surprise. Sœur Rao Rao, allons droit au but. Même si tu es l'épouse de Wei Qin, tu dois bien savoir que votre mariage n'est qu'une transaction. La personne que Wei Qin aime vraiment, c'est moi. S'il t'aimait vraiment, pourquoi ne t'a-t-il pas épousé? Au lieu de ça, il a épousé une inconnue comme moi, mademoiselle Lu. Tu t'es déjà posé la question? C'est parce que sa famille l'a forcé. Il n'avait pas le choix. Lui et Wei Qin ne se laissent forcer par personne. Donc, il ne t'aime pas. Autant que tu le penses. Tu cherches à semer la zizanie. Mademoiselle Lu, réfléchis avant de parler ou d'agir. S'il t'aimait vraiment, il ne te laisserait pas débattre de ça avec moi dans ce café. Tu comprends? Il ne t'aime pas non plus, en quoi es-tu différente de moi? Tu passes aussi ton temps à gaspiller ta vie chez les... Oui, que ce soit dans la vie précédente. Wesingen, ou dans cette vie, et Wei Qin, il ne semble jamais m'avoir vraiment aimé. Sœur, je te conseille de quitter Yukin au plus vite. Quant à moi et Yukin, qu'on arrive ou non à rester ensemble, ne te préoccupe pas de ça. J'ai mes propres moyens pour qu'ils m'appartiennent corps et âme. Lee Keyun. Le 120? Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ici. Bien joué. Le médicament que tu as donné ne va pas causer de problème, si? T'inquiète, ce médicament ne fera que lui donner du fil à retordre. Ça ne mettra pas sa vie en danger. Zhang Rao. Si Wei Qin savait que son petit cœur a été maltraité, tu verrais comment il te torture. Maintenant, concernant le développement de la puce X, nous avons obtenu des informations clés. Est-ce que je n'ai pas dit qu'il était interdit de répondre au téléphone pendant les réunions? Désolé. Alors pour la prochaine étape, j'espère qu'on pourra partir de... Jeune maître, cette fois-ci c'est à toi. Le mien aussi. Désolé,
Je dois prendre cet appel. C'est vrai ça, les hommes amoureux sont tous des hypocrites. Hôpital. Ça, Utine, tu es enfin là. ça va? Tu n'as rien vu de suspect? Je vais bien. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir? Utine, c'est elle qui m'a drogué. Elle veut me ruiner. Elle n'est pas comme ça, il doit y avoir un malentendu. Utine, tu ne me crois pas? Est-ce que je me ferais du mal à moi-même? Ou bien, comme je suis faible et malade, je suis juste un fardeau dans ce monde. Elle m'a dit de mourir. Ton jeu d'acteur est vraiment pitoyable. La prochaine fois, réfléchis bien à tes répliques avant d'improviser. Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Sœur, je te conseille de quitter Utine au plus vite. Zhang Rao, tu as enregistré en secret. Si je ne faisais pas attention, tu m'aurais collé cette histoire. Mais je dois te remercier pour ton conseil. Je vais y réfléchir. Tu ferais mieux de me donner une explication logique. Utine n'est pas comme Utine. J'admets que j'ai menti. Je voulais juste. Tu me fais plus attention. Tu sais que je déteste tricher. Luke et Yoon. Ne consommez pas ma patience. Utine, je me suis trompée. Utine. Zhang Rao, tu me fais attendre. Vous ne me blâmez pas d'avoir embarrassé votre petite prune. Elle a menti. Tu n'as rien fait de mal. Envoyez-moi chez Wen, merci. Je suis vraiment chauffeur. Pourquoi ça ne me dérange pas? Alors je prends un taxi. Zhang Rao, tu me l'as clairement indiqué. Que diriez-vous de considérer les conseils de Luke et Yoon? Vous quittez la maison de Lu, où allez-vous? Je veux que tu m'entendes. Tu veux que je t'accompagne? Non, c'est moi et... Doléance entre Zhang et Yao. Je vais le résoudre par moi-même et vous aider à venger Xiao Kimmei. Zhang Rao, qu'est-ce que tu fais chez moi? Elle n'a rien fait. Et Utine ne sait pas. Luke Yoon a été drogué. Zhang Rao, vous êtes fou. Zhang Yao. Je peux jouer avec toi, mais ce n'est pas nécessaire. Le tiers impliqué. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vous voyez par vous-même. Comment est-ce possible? J'ai déjà laissé les gens. La surveillance a été coupée. Tu viens de l'admettre. Comment cela pourrait-il se faire? Je suis évidemment strictement conforme à la première vie. Étape contre Luke Yoon. Pourquoi cela peut-il encore mal se passer? Vous avez admis. Comment cela pourrait-il se passer? Je suis évidemment strictement conforme à la première vie. Étape contre Luke Yoon. Pourquoi vous trompez? Quels moyens avez-vous utilisé pour obtenir cette vidéo? Je t'ai vu faire de mauvaises choses. Naturellement, soyez prudent et préparez-vous à l'avance. Zhang Yao, je vous préviens. Si tu osais jouer des mains et des pieds sur les autres, je vous promets que vous ne serez pas le pire mais le pire. Fils, qu'est-ce que tu as fait hier? Pourquoi est-il soudainement tombé malade? Maman, je vais bien. Comment ça, tu vas bien? Je vois que tu te donnes à fond. Tu es épuisé par le travail. Tu as trouvé une femme qui ne sait rien faire et ne te cause que des ennuis. Si j'avais su, tu aurais dû choisir Zhang Rao dès le début. Mon fils, tu vas bien? Mon fils. Maman. Cette nuit, j'ai rêvé que la personne que j'ai épousée était Zhang Rao. Maman, tu avais raison. Zhang Rao est ma vraie femme. Chérie, arrête tes bêtises. Qui es-tu? Que fais-tu chez moi? À l'aide. Chérie, sauve-moi. Entre. Oh, mon fils, ta solution est vraiment excellente. Wen Xindian, tu
Tu n'es pas digne d'être un homme, encore moins mon mari. Zhang Yuyao. C'est toi qui as insisté pour entrer dans la famille Wen. Alors, tu regrettes maintenant? Tu penses que je ne suis pas digne d'être ton mari, c'est ça? C'est trop tard. Ce ne sont que des broutilles, pourquoi en faire tout un plat? Mon fils est en pleine ascension professionnelle. Ne pourrais-tu pas comprendre la pression qu'il subit? Et ne pas lui causer plus de problèmes? Démons. Votre famille entière est composée de démons. Yuyao. Arrête tes caprices, sois sage. Ne me mets pas dans une position difficile. Je te le jure. Si je réussis un jour, je te chérirai doublement. Zhang Yuyao. De toute façon, Xingyan ne t'a jamais touché. Pourquoi ne pas faire plaisir au patron Wang? Comme ça, Xingyan pourra obtenir un investissement de 70 millions. C'est une situation gagnant-gagnant. Faire plaisir. Pour qui me prenez-vous? Un outil de reproduction? Vous êtes dégoûtant. Si tu refuses, je ferai en sorte que Xingyan divorce de toi. De toute façon, mon fils va bientôt réussir. Il aura une vie meilleure, et des femmes ne manqueront pas. Elles feront la queue pour lui. Non, j'ai fait tant d'efforts. Pourquoi céder à une autre femme? D'accord. Puisque vous n'avez pas honte, pourquoi moi? À partir d'aujourd'hui, vous devez me respecter davantage. Si quelqu'un ose me manquer de respect, j'appellerai la police et vous rendrai la vie impossible. Tu oses appeler la police? Ça suffit. Personne ne parlera plus de cette affaire. C'est terminé. Maman, partons. Laissez-la se calmer. Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? Zhang Hao allait bien dans sa vie précédente. Zhang Hao n'a jamais vécu ça. Zhang Hao, c'est à cause de toi. Aujourd'hui, tout ce que j'ai subi, je te le rendrai au centuple. Allô? Fais-moi une faveur. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous? Tu le sais bien. Attrapez cette femme. Zhang Rao. Si je réussis à la sauver, elle me sera reconnaissante. Dois-je intervenir? Je ne suis pas assez fort. Dois-je la sauver? Zhang Yuyao, combien vous a-t-elle payé? Je paie 10 fois plus. J'ai de l'argent. Je veux l'argent et la femme. Qui ose la toucher? Pourquoi ne réponds-tu pas? Mon téléphone est à plat. Tant mieux que tu sois là, et Shao. Laisse-moi prendre ton sac. Que fais-tu ici? Je passais par là et j'ai vu que tu étais en danger. Alors, j'ai voulu aider. Toi et Zhang Yuyao, vous êtes du même acabit. On ne change pas une équipe qui gagne. Je n'ai vu son vrai visage que récemment. Elle ne m'a jamais aimé. Rao, elle veut juste te prendre tout ce qui t'appartient. Rao, même si nous n'avons pas grand-chose en commun. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mes affaires ne te regardent pas. Ah, pose-moi, je ne me suis pas blessé au pied. Tais-toi.
Tu ne comptes pas t'expliquer? Sur ta relation avec Wang Xingyan? Comment expliquer ça? Lui dire que Wang Xingyan et moi étions mariés dans une vie antérieure? Parle, Zhang Rao. Je ne peux pas l'expliquer. Et même si je le faisais, tu ne me croirais pas. En tout cas, je n'ai rien fait. Qui te trahisse? Si tu expliques, je te croirai. C'est compliqué, absurde. Tu veux absolument savoir? Je te jure, il n'y a rien entre nous. Zhang Rao, écoute-moi bien. Tu es ma femme, je m'occupe de toi. Éloigne-toi de lui à l'avenir. Quoi? Tu as peur qu'il m'emmène? Oui, je ne supporte pas qu'un autre homme s'approche de toi. Et personne n'a le droit de te maltraiter. Je suis 1000 fois, 1 million de fois meilleur qu'eux. Ne me fais pas cocu. Ça dépend de ton comportement. Sai. Je pense que tu devrais d'abord régler tes histoires de cœur. Avant de me prouver ta loyauté. Quoi? Yukin, tu me manques. On peut se voir? J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Quoi? Zhang Rao s'est enfui. Quelle nullité. Zhang Yao, tu es folle? C'est ta propre sœur. Tu veux lui nuire? Wang Xingyan, arrête de jouer les saints. Si je révélais les saletés de ta famille, tu verrais qui serait critiqué. Bon, tu méprises tant cette famille? Divorçons. Quoi? J'ai dit. Divorce. De quel droit demandes-tu le divorce? Tu es sur le point de réussir, et tu veux m'abandonner. Pour profiter seul de la richesse? Et mes années de sacrifice. Alors? Sacrifice? Zhang Yao. Tu oses parler de sacrifice? Tu es paresseux, profiteur, et tu crées des ennemis. Tu mérites de parler de sacrifice? Espèce de salaud, quand tu dépenses mon argent. Pourquoi tu ne dis pas que je suis un fainéant qui vit à des crochets? Maintenant, tu n'as pas le droit de me critiquer. Tu dis à tout bout de champ que tu m'aimes, mais en réalité, tu veux juste m'arracher. Tout ce qui appartient à Zhang Rao, n'est-ce pas? Le plus ridicule, c'est que toi, cette petite sauvageonne, tu ne vaux même pas un de ses doigts. Wang Xingyan, tu es fou. Wang Xingyan, tu es fou. Ne me dis pas que tu t'imagines que Zhang Rao t'aime? Arrête de rêver. Qu'est-ce que vous faites? La maison est sens dessus dessous. Maman, Wang Xingyan m'a menacé. Il m'a divorcé. Oui, je veux divorcer. Et alors? Maman, j'ai réfléchi. Ce mariage m'était destiné à l'origine. Ah, mon fils, tu aurais dû faire ça bien plus tôt. Je te soutiens. Comment peux-tu faire ça? Laisser ton fils devenir l'amant d'une autre? Toi aussi, tu es né d'une liaison, et je ne t'ai jamais vu. Avoir honte. De plus, mon fils ne fait que poursuivre son bonheur à sa manière. En quoi ça te regarde? D'accord. Si c'est pour divorcer, alors divorçons. Au pire, j'irai devenir Madame Wang avec l'enfant du patron Wang. Et il retirera les 10 millions qu'il vous a donnés. Qu'est-ce que tu insinues? Quoi? Tu as oublié ce que tu m'as fait il y a quelque temps? Le gros bébé que le patron Wang attendait tant, peut-être qu'il est déjà dans mon ventre en ce moment. Mon fils, attendons un peu pour le divorce. Et si elle était vraiment enceinte? Tant que cette malchanceuse peut donner naissance à un fils, le patron Wang nous investira encore 100 millions. Mais maman, je ne le supporte plus une seule journée. Ah, mon fils, pense au plus important. Toi, trouve d'abord un moyen d'arnaquer Zhang Rao. Et son argent. Après ça, nos problèmes financiers seront résolus. Une fois qu'elle aura donné naissance à un fils, on la chassera de la maison. Comme ça, on pourra surmonter cette épreuve. Mais maman, Zhang Rao n'est pas si facile à berner. Et puis, elle et ce Yuekin s'entendent vraiment bien. Ah, mon fils, entre eux deux, il y a encore celui qui Yoon. À ce moment-là, toi, tu n'auras qu'à l'encourager un peu. Votre famille Wen m'a mis dans une situation si misérable, comment pourrais-je vous laisser partir si facilement? Zhang Rao, Wang Xingyan. Personne ne pourra m'échapper. Et Yuekin, espèce de salaud. Dès que tu vois ton ami d'enfance, tu perds la tête. Ça fait combien de temps? Tu n'as même pas pris la peine de rappeler.
Et Huekin, quand rentres-tu à la maison? Jamxu. Ma sœur, je viens de me faire larguer, viens me tenir compagnie. Santé. Les hommes ne valent rien. Demain, je divorce. Divorce, je divorce aussi. On divorce tous. Tous. L'alcool? Vite, vite, vite. Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite. Je t'accompagne. Accompagner? Pas moyen. Comment ça se fait qu'elle soit ici? Zhang Rao. Huekin, bois un verre de lait. Dis-moi ce que tu veux. Bois d'abord ton lait. Si tu ne dis rien, je m'en vais. Huekin, je veux juste m'excuser sincèrement auprès de toi. J'ai déjà arrangé les formalités pour ton départ à l'étranger. Va te soigner tranquillement là-bas. Shen t'accompagnera. Également. Huekin, es-tu vraiment aussi cruel? Tu ne me laisses même pas une chance de me racheter. Est-ce que tu veux que je disparaisse pour toujours? De ta vue. Luke et Yoon, je m'occupe de toi. Seulement par gratitude envers ton père. Je n'ai jamais eu ce genre de sentiment. Le départ à l'étranger est donc décidé. Non, impossible. Quoi? J'arrive tout de suite. Et, qui êtes-vous? Dégagez, salaud. Dégagez. Bien sûr que quelqu'un m'a payé pour t'embêter. Sois sage, tu souffriras moins. Dégage. Dégage, salaud. À l'aide. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Toi, mon petit, tu vas voir. Zhang Rao, profite-en bien. Quand tu seras ruiné et déshonoré, on verra si tu es encore aussi fier. À l'aide. À l'aide. Ne crie pas, c'est moi. Que fais-tu ici? Tu n'es pas censé être avec Zhang Rao. N'en parle pas. J'étais sur le point de réussir, mais quelqu'un est venu tout gâcher. Et Huekin? Impossible, il ne devrait pas être là. Il ne devrait pas être chez Luke et Yoon? Merde, j'ai oublié de désactiver le suivi avec Wen Xingyan. Et maintenant, on fait quoi? Ce type a appelé la police. Et si je me fais arrêter? Imbécile. Il te ment. S'il voulait vraiment t'arrêter, il ne t'aurait pas laissé partir. Tu es vraiment bon à rien. Tu ne sais que m'accuser, alors que tu es bien tranquille. On est coincé ici, qu'est-ce qu'on fait? Je suis tellement en colère, je ne sais pas où me défouler. Rao Rao, je sais que tu souffres, je peux t'aider. Lâche-moi, espèce de monstre. Rao Rao, ne pars pas.
J'ai eu tort, je voulais juste t'aider. Lâche-moi. Rao Rao, calme-toi. Rao Rao. Où l'as-tu touché? Jeune maître, c'est moi qui ai sauvé Rao Rao. Vous vous méprenez. Essaie encore de la toucher, je te défie. Jeune maître, la jeune maîtresse a été droguée. Attends, je vais chercher le remède. Et si je te disais que je suis déjà morte une fois? Avant de mourir. J'ai été l'épouse de Wen Xingyan pendant 3 ans. Tu me croirais? J'ai dit que si tu m'expliquais, je te croirais. Mais tout ça n'était qu'un rêve. Un cauchemar. Je ne veux plus rester dans ce rêve. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Jeanne Rao, réfléchis bien. Je ne veux pas que tu regrettes. Aïe. Quelle honte. Tu as trompé ton conjoint. Comment notre famille Jagne a-t-elle pu élever une telle vermine? Ce n'est pas entièrement la faute de YYAO. Tu oses encore la défendre? C'est toi qui as gâté cette fille. Si tu ne l'avais pas laissé faire tout ce qu'elle voulait, elle n'aurait pas eu ces idées malfaisantes. Rao Rao et son mari s'aiment et vivent heureux. Et toi, tu as du tout gâché. Bravo. Tu t'es mise dans le pétrin, hein? Quelle horreur. Si seulement j'avais épousé. Pas Wen Xingyan. Mais Yueqian, est-ce que la personne que tu insultes maintenant sera, ne serait-ce pas Jeanne Rao et pas moi? Tu ne vois que les intérêts. Tu n'as jamais vu en nous que des outils d'échange. Celui qui t'apporte le plus d'avantages est ton favori. As-tu jamais vraiment tenu à nous? Espèce de fille ingrate. Je t'ai élevée avec tant d'efforts. Et tu es si peu reconnaissante. Reconnaissante? Pourquoi devrais-je l'être? Si tu n'avais pas été incapable de te contrôler. Trompant ma mère pendant votre mariage. Je n'aurais pas grandi avec cette étiquette de fille illégitime. Toujours inférieure aux autres. YYAO, comment peux-tu parler ainsi? À ton père? Tes parents veulent ton bien. Et toi? Tu prétends me vouloir du bien, mais tu ne sais que me donner de l'argent. Es-tu jamais venu me voir chez les Wen? Sais-tu comment? Je vis là-bas? Si la personne que tu as séduite avait été le père de Yueqian, n'aurions-nous pas eu à vivre ainsi? Tu es folle. Vous ne pensez qu'à vos intérêts, sans jamais vraiment vous soucier de moi. Je veux me battre pour mon avenir. Est-ce mal? De quel droit me jugez-vous? Espèce de bonne à rien. Sors d'ici. Je fais comme si je ne t'avais jamais eu. Je m'en vais. Je m'en vais. Tu crois que ce foyer m'importe? Tout ce que vous m'avez donné, c'est honte et souffrance. J'en ai assez de supporter ça. YAO. C'est elle, la deuxième fille des Jeanne. Hier soir, elle a fait la fête à Étienne Changian, diffusée en direct. Et paraît-il, à l'insu de son mari. Quelle impudeur. Comment ose-t-elle encore se montrer? C'est Jeanne Rao qui a fait la fête à Étienne Changian. Les nouvelles l'ont révélé. Vous êtes aveugle? Incapable de reconnaître les gens. Oh, tu te montres arrogante? Le jeune est à clarifier. Les photos sont truquées. Ils étaient chez eux toute la nuit. Tes mensonges ont des limites. Exact. Des gens comme toi, j'en ai vu. Jalouse que ta sœur est mieux mariée. Tu es prête à tout. Vous dites n'importe quoi. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Arrêtez. Vous croyez que je vais vous laisser partir vivant? Aïe. Que fais-tu? Tu veux frapper quelqu'un? Venez voir tout le monde. La deuxième demoiselle Jeanne. Non seulement elle se conduit mal, mais en plus elle frappe les gens maintenant. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Je n'ai rien fait de mal. C'est Jeanne Rao qui a tort, pas moi. Vous? Dégagez. Tous, dégagez. Dégagez. Jeanne YAO.
Regarde-toi dans cet état. C'est vraiment dégoûtant. Le contrat de divorce, tu peux choisir de ne pas le signer. Alors on se verra directement au tribunal. Contrat de divorce. Je ne supporte plus de devoir une minute de plus. Cette expression dégoûtante. Wen Xingdian, tu te prends vraiment pour quelqu'un de bien? Même si je divorce avec toi, tu ne pourras pas être avec Zhang Rao. Un égoïste méprisable, sombre et incapable comme toi. Personne ne t'aime. Tu es comme moi. Une boue immonde, incapable de s'élever. Tu mérites seulement de survivre dans les coins sombres. Ah, Wen Xingdian. Ce sera au point de faire avec les Vikings en ce moment. Ils doivent sûrement se moquer de toi, te ridiculiser. Parce que tu es stérile. Tu dis que qui est stérile? Répète un peu. Allez, dis-le. Zhang Yao, je t'ai prévenu. Si tu restes tranquillement à la maison à faire des enfants, je serai gentil avec toi. Tu comprends? Mais toi, pourquoi tu dois toujours tout gâcher? Ah, maintenant je suis aussi impliqué à cause de toi. Puisque tu ne veux pas te repentir, je vais te faire goûter au vrai désespoir. Minable. Tu ne peux pas avoir Zhang Rao. Alors tu cherches à exister à travers moi. Pathétique. Je vais te tuer. Quoi? Tu ne veux pas que je parte? Je suis triste que ma femme ne m'accompagne pas en voyage d'affaires. Avant, quand tu n'avais pas de femme, tu t'en sortais. Plutôt bien, non? Zhang Rao, tu es vraiment rabat-joie. Allez, chérie, arrête. Je dois aller au laboratoire de l'entreprise aujourd'hui, je ne peux pas être en retard. Tu n'as pas un avion à 10 heures? Repose-toi un peu. Sinon, tu seras fatigué pour la réunion. Fais-toi conduire par l'IMU. Sois prudent sur la route. Appelle-moi dès que tu arrives. Entendu, salut. Zhang Rao, c'est à cause de toi que je suis dans cet état. Mourir serait trop doux pour toi. Je veux que tu souffres comme moi, pire que la mort. Zhang Rao. Chérie, Lâche-moi, Zhang Rao, mon petit chou. Je ne te laisserai pas faire. Mon mari est l'homme le plus riche de Jiangshang. Un milliardaire. Qui ose me manquer de respect? Zhang Rao, ah. chérie, tu es blessée? Comment es-tu là? Tu n'étais pas. Mais on suivi Zhang Yao. Je suis venu à l'entreprise, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Je vais bien. Mais je pense qu'elle est probablement devenue folle. T'inquiète, même folle, elle devra passer le reste de sa vie à se repentir sous le poids de la loi. À genoux devant la femme du PDG. C'est à toi que je parle. Méchante femme, tu m'as tout volé. À genoux, à genoux. Tu me dis quelque chose. Qui es-tu? On s'est déjà vu. Qu'est-ce que tu m'as apporté de bon? Zhang Yao. Zhang Rao, c'est toi Zhang Rao? Tu oses venir? Pourquoi es-tu là? Tu viens te moquer de moi. Pourquoi je n'oserais pas? Zhang Yao. Je me demande, dans cette vie comme dans la précédente, je n'ai jamais rien fait qui puisse te blesser. C'est toi qui t'es perdu dans la jalousie et les illusions? Obsédé jusqu'au bout. Ah, j'aurais dû m'en douter, depuis le jour du mariage échangé. J'aurais dû deviner que tu étais revenu aussi. Exact.
Je suis jalouse de toi. Pourquoi toi, tu es née grande dame? Et moi? Je suis une bâtarde méprisée? Tu m'as volé ma vie, tout ce qui m'appartenait. L'amour. Tu es la femme la plus haïssable au monde. Pourquoi, même en recommençant, ta vie est meilleure que la mienne? Jam Y Yao, as-tu déjà pensé que le bonheur se construit soi-même? Je peux bien vivre, pas parce que je me suis mariée avec une personne en particulier pour bien vivre. C'est parce que si je travaille dur, peu importe avec qui je me marie, je peux aussi lui faire vivre une bonne vie. Je ne veux pas écouter, tais-toi. Tu es la femme la plus maudite au monde, seulement si tu meurs. Je pourrai récupérer tout ce qui m'appartient. Aujourd'hui est un grand jour pour le groupe, avec le lancement de leur puce. Monsieur, pourriez-vous nous révéler les avantages de cette puce X? Pour cette question, lors de la conférence, le professeur Jeanne en donnera une explication détaillée, soyez patient. Monsieur on dit que votre femme est enceinte de 3 mois. Pour votre premier enfant qui arrive bientôt. Avez-vous quelque chose de spécial à lui dire? J'attends avec impatience l'arrivée de cette petite vie. Elle est le fruit de notre amour. Et l'avenir de notre famille. Je souhaite qu'elle puisse grandir en bonne santé et heureuse. Comme sa mère, en comptant sur ses propres efforts. Pour réaliser ses rêves.